Je voudrais d'entrée de jeu préciser que c'est une question préoccupante et surtout sensible, au point où même il a été très difficile pour nous, quand on était sur le terrain, d'aborder la question avec les responsables de ces hôpitaux que nous avons pu sillonner. Il nous a même été très difficile même d'avoir accès à ces patients indigents, parce que pour la plupart du temps, ils sont enfermés dans une salle donnée où ils n'ont accès qu'à leurs parents qui sont prêts à payer pour leur libération. C'était pour nous comme une sorte de prison pour ces personnes-là. Et on a été beaucoup plus choqués même par la déclaration d'une dame qui estimait n'avoir pas encore fui parce que tout simplement elle voulait avoir un acte de naissance pour son enfant, sinon elle aurait déjà pris la clé des champs. Donc, en dehors de l'hôpital de zone d'Alada, on a sillonné quelques hôpitaux, mais figurez-vous que au CHUMEL, et ancien OMEL qui est devenu aujourd'hui le CHUMEL, on n'avait même pas pu avoir accès à ceux-là parce qu'on a pu envoyer quand même une note au directeur, on a pu rencontrer des responsables, mais ils nous ont clairement dit que personne ne pouvait avoir accès à ceux-ci, sauf seulement des ONG qui étaient prêtes à payer pour qu'ils soient en fait libres. Donc c'était vraiment un peu difficile ce travail sur le terrain, mais on a pu quand même toucher du doigt la réalité des patients dans ces hôpitaux-là. Au niveau du CHUMEL, c'est fait en sorte que vous ne pouvez plus fuir aujourd'hui lorsque vous n'avez pas payé, parce qu'aujourd'hui, il y a des agents de sécurité qui sont responsabilisés au CHUMEL pour que si jamais un patient s'enfuit, il revient maintenant à l'agence qui a été recrutée pour assurer la sécurité et de payer les frais du patient en question en fait. Quand j'étais sur le terrain, j'étais obligé moi-même de mettre la main à la poche, pouvoir aider des patients à manger quand même. Donc, ceux-là étaient obligés de mendier dans la cour des hôpitaux pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Il y avait d'autres là qui devraient laver des habits à d'autres pour avoir un peu de sous. Donc, c'était franchement difficile pour eux quand même dans ces hôpitaux-là. Depuis le gouvernement Yahi avec le RAMU, plusieurs initiatives avaient été déjà prises pour faciliter l'accès universel des Béninois aux soins. Mais ce qu'on constate, c'est que carrément tout le monde n'a pas accès à ces soins en vérité. Donc, on s'est également interrogé sur comment est-ce que ce fonds fonctionne, au point est-ce qu'on arrive à garder encore des patients. Donc, de notre enquête, il ressort tout simplement que la plupart des patients indigents, au fait, ne sont pas informés de l'existence de ce fonds. Lorsque j'ai pu rencontrer le DG ANPS, je veux parler de l'Agence nationale de protection sociale, qui a pu quand même avouer que le fonds était beaucoup plus utilisé par des gens qui n'avaient pas droit en fait. En dehors du fait que le fonds des indigents n'est pas du tout connu de ceux qui devraient en profiter normalement. Le processus d'identification des indigents reste l'une des raisons évoquées principalement par des responsables de ces hôpitaux pour pouvoir maintenir et garder les patients dans les hôpitaux. C'est ce qui a le plus suscité notre intérêt pour cette enquête. Je crois que la réalité est connue par les décideurs. Le gouvernement sait en réalité ce que vivent ces indigents, ce qui justifie d'ailleurs l'option pour la généralisation du projet H. Donc, j'espère et je suis optimiste qu'avec cette option, la situation sera plus ou moins résolue et
la mauvaise gestion du fonds également sera du passé. En fait, voilà.